Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et d'accueillir aussi Sylvana Di Gaetano. Bonsoir Sylvana. Bonsoir Charlotte, merci de Alors, m'accueillir. avec grand plaisir, parce que ce soir, nous parlons de messages. Nous allons en voir un peu plus dans quelques instants. Déjà, en tout cas, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont en direct ce soir. Et bienvenue aussi à ceux qui regarderont ce replay un petit peu plus tard. Alors, ce soir, oui, nous parlons de messages et pas n'importe quel message. Ce sont les messages de vos guides et des êtres de lumière, pas forcément les vôtres, mais en tout cas des êtres de lumière. Et finalement, est-ce que vous les recevez, ces messages? Oui, non? Est-ce qu'il y a peut-être des blocages, des freins à cette réception? Est-ce que vous aimeriez justement communiquer davantage? Eh bien, ce soir, Sylvana, justement, va nous partager des clés pour vivre en communion avec nos guides et les êtres de lumière et aussi, eh bien, justement, pouvoir recevoir et rayonner l'amour et la guidance des êtres de lumière. Alors, si vous avez envie d'approfondir vos facultés à recevoir et à rayonner l'amour et la guidance, si vous aimez aussi justement communiquer ou que vous aimeriez communiquer davantage, dépasser ces blocages et être en contact avec nos guides de lumière et œuvrer aussi justement à l'ouverture du canal de votre intuition, ressentir justement intuitivement tous ces messages, eh bien c'est le moment, eh bien c'est ce soir, puisque nous allons voir tout cela avec Sylvana qui va aussi pouvoir répondre à vos questions et vous réserver aussi, eh bien, justement, une expérience à la fin de cette conférence où vous allez pouvoir aussi vous laisser guider pour justement servir le plan divin et votre véritable mission d'âme sur Terre. Mais qui est Sylvana? Vous la connaissez sûrement, Ah ça fait déjà plusieurs conférences où nous l'accueillons avec grand plaisir, avec toujours un grand sourire, une bonne humeur et l'envie de partager. C'est une thérapeute holistique, notamment maître Reiki, enseignante spirituelle. Sylvana a reçu des clés pour l'éveil des dons, notamment de la guérison du féminin et du masculin. Et ce soir, elle partage avec nous justement sur comment on va pouvoir recevoir ces messages et s'ouvrir à davantage d'intuition. Eh bien, Sylviana, quel beau Oh là là, programme! quelle présentation, dis donc, elle est magnifique ta présentation, elle en finissait plus. Mais il y a tellement à dire, tu nous as réservé aussi tellement de choses ce soir. C'est Bon, que ton en tout cas, programme est riche. merci. Ah, merci, c'est tellement gentil de m'accueillir. Merci à toutes les personnes qui sont là en direct et qui m'écoutent. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui m'écoutent en replay parce qu'il y a beaucoup de monde après qui écoute en replay. Donc, ne vous inquiétez pas, le temps n'existant pas, même si c'est en replay, vous êtes avec nous dans ce grand cercle de communion où on va vraiment parler d'énergie d'amour, de nos guides, d'énergie de guérison avec nos guides, parce que les guides, ils sont toujours présents dans nos vies et on va le voir ensemble. Et ils peuvent aussi nous aider dans tout notre parcours spirituel, dans nos missions de vie, dans tout ce que l'on entreprend. Mais ils peuvent aussi nous aider à guérir. Alors, ça peut être des guérisons émotionnelles, spirituelles, des guérisons physiques. Donc, on va le voir ensemble. Je répondrai aussi à vos questions, bien sûr. Et puis, comme l'a dit Charlotte, en fin de conférence, en fin de causerie, on va faire un partage. On va prendre le temps de faire une petite méditation où je vais me mettre en canal d'énergie pour appeler vos guides de lumière. Et on va travailler avec le son du bol en cristal qui ouvre des portails
et qui permet justement d'être touché par la lumière. Et donc voilà, j'espère que ce soir, en tout cas, vous allez euh, voilà, ressentir, avoir voilà, une petite réponse à vos questions, avoir une impulsion particulière, vous éveiller à quelque chose et puis comprendre aussi quelque chose qui est là et qui a besoin d'être éclairé. Voilà, donc Charlotte m'a bien présentée. Je te remercie, Charlotte. Donc, je vais me présenter très rapidement, mais ce que je voudrais surtout vous partager, c'est que voilà, bon, je me suis rendu compte que j'étais guérisseuse, mais que j'étais surtout un canal d'énergie de guérison. Et très tôt, j'ai été confrontée à voilà, des phénomènes particuliers. J'ai été confrontée aussi à tout un univers parallèle et mystique. Et je vous raconterai d'ailleurs mes expériences avec les guides de lumière, mes expériences aussi avec des grands êtres. Mais surtout, il y a une expérience que j'ai vécue à l'âge de 27 ans, à la suite d'un grand bouleversement, quelque chose qui a bouleversé toute ma vie. C'est le décès de ma grande sœur. J'en ai parlé hein, dans quelques partages que j'ai fait sur cette chaîne. Mais c'est vraiment le moment le plus important de ma vie puisque j'ai expérimenté ce qu'on appelle l'extase. Donc voilà, je connaissais pas ce que c'était que l'extase ou l'état de samadhi. Et c'est particulier parce que ça s'est passé à un moment où j'ai vécu une grande souffrance, comme si j'étais broyée jusque dans mes tripes. Et comme nous disent les guides, c'est souvent quand on passe par le chat d'une aiguille, quand on est comme ça broyé de l'intérieur, qu'il se passe quelque chose. Pourquoi je pense que c'est parce qu'on fait un vide, on laisse la place, on se libère, on va au fond de soi-même, on va profondément au fond de soi. Et là, alors que je ne croyais plus en rien, alors que j'avais fait quand même un grand parcours spirituel, puisque j'avais 27 ans, donc j'étais en quête, hein, j'avais eu des expériences et tout. Et quand on a une grande souffrance, la réaction première de l'être humain, donc on est quand même assez, voilà, un petit peu tous pareils, euh, on a cette réaction de tout rejeter en bloc. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois quand suite au décès de ma sœur, parce qu'elle est décédée en accouchant de son deuxième enfant. Donc, ça a été comme une bombe atomique dans la famille, vous imaginez bien. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Bah, j'ai voulu tourner la page de la spiritualité. Je me suis dit, c'est des conneries. Si quelque chose existait, ma sœur serait encore de ce monde. Voilà, j'étais quand même voilà dans ce rejet. Donc je n'étais pas du tout dans l'attente de quoi que ce soit. Ce qui est très important de savoir, c'est que j'étais vraiment pas du tout dans l'attente d'un éveil. Je ne demandais rien puisque je ne croyais plus en rien, vous voyez. Donc j'étais dans un espace de vacuité plutôt. Hein. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ça a été le plus beau jour de ma vie. C'est un jour qui est gravé jusque dans ma molécule. Et ce jour-là a ouvert tout grand les portes de mon cœur, puisque j'ai rencontré l'amour. L'amour, puisque j'ai rencontré un grand être de lumière qui est venu se mettre à ma portée. C'est très important de vous dire ça, puisque on a la sensation de ne pas être suffisamment digne d'être adombré ou d'être proche d'un être aussi merveilleux. Donc voilà, j'ai eu la chance et en même temps la grande responsabilité.
je vais m'expliquer pourquoi, de rencontrer un grand être, ce grand être qui est mon guide, hein, voilà, un de mes guides, puisque maintenant j'ai tout un collectif. Et ce grand être m'a donné des informations sur la vie, sur la mort, m'a donné des informations sur mon rôle, sur ce que je devais faire. À l'âge de la maturité, je n'oubliez pas que j'avais à peine 27 ans. Donc c'était ce que je devais m'apprêter à faire, c'était plutôt à l'âge de la maturité, mais il était venu m'enseigner tout ça déjà. Et j'ai ressenti, bien sûr, comme vous pouvez imaginer, et comme me le racontent tous les êtres qui ont vécu un éveil ou un état de samadhi, euh, j'ai ressenti en fait un état élargi de conscience. C'est comme si on était tous un grand cœur, tous connectés les uns les autres et qu'on était tous du même, de la même lignée, de la même, des mêmes parents, on est tous frères et sœurs. Je me suis aussi sentie appartenir complètement à la Terre. Je me suis sentie aussi appartenir complètement à l'univers, aux étoiles, aux planètes. Donc c'était cette extase qui était extraordinaire, ce moment infini, ce moment où on devient l'éternité. Donc ces enseignements, cette transmission que j'ai reçue, elle m'a touchée jusqu'au cœur de mon âme. Et bien sûr, après, tout s'est mis en place. Hein, je vous la fais courte. Hein. Je suis revenue de cette expérience, de cet état de samadhi avec des facultés, bien sûr, et quelques peurs, faut dire, puisque après, quand on revient de ça, on se dit non, mais est-ce que je suis pas un peu folle? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Donc, il a fallu quand même que je revienne à valider tout ça. Hein, c'était des grandes turbulences quand même, parce que c'est jamais facile quand on reçoit des grands enseignements, ça faut le savoir. Et finalement, avec toute cette voilà, ce travail intérieur profond, avec beaucoup d'espace, de solitude, de moments très particuliers, j'ai accepté totalement et inconditionnellement cette mission. Hein, cette mission d'être avec vous, de partager tout ça avec vous et puis aussi de faire ce que je fais. Hein, voilà, d'aider les personnes à éveiller leur nature, éveiller leurs dons, éveiller leur potentiel. Alors, vous voyez, mes amis, c'est un sujet qui est, pour moi, un des sujets, un des thèmes les plus importants. Des plus importants surtout aujourd'hui, puisqu'on vit quand même des grands bouleversements. Il y a beaucoup de... On est un peu brassé de tous les côtés. Il y a des karmas qui s'expriment dans les corps. Hein. Les personnes vivent des grands bouleversements parce qu'elles vivent toutes les blessures de l'âme, c'est normal. Donc, il y a des colères qui remontent, il y a des peurs qui remontent. Donc, on est là pour soutenir tout ça et pour aider le plus possible à ce que ces personnes qui souffrent puissent se libérer et vivre en accord, en communion avec les guides. Plus vous allez être en communion avec les guides, et moins vous allez souffrir. Alors, j'ai eu des expériences très puissantes avec les guides, comme celle que je viens de vous raconter, bien sûr, qui était une des plus extraordinaires, mais j'en ai vécu d'autres. Donc, autant vous dire que pour moi, les guides de lumière, les anges et tous ces êtres qui sont avec nous, pour moi, c'est une réalité comme, je sais pas, je veux dire, pour moi, ça ne fait aucun doute puisque je l'ai vécu tout le long de ma vie. Et lorsque, vous voyez, quand je me suis préparée pour cette soirée,
comme je fais toujours lorsque j'ai une conférence, je me prépare, je médite, donc j'essaye de vous ressentir, j'essaye de ressentir toutes les présences qui sont là, parce que c'est vrai qu'on est, je sais pas, il y a peut-être des gens qui habitent à l'autre bout de la France ou peut-être même à l'étranger, Oui, tout à mais fait. Il y en a même des personnes, du voilà. Québec. Donc finalement, on est loin, mais en même temps, on n'est pas si loin à un autre niveau, à un niveau plus subtil. La distance n'existe pas. Au niveau de l'âme, on est proche. Donc j'ai essayé de, voilà, de vous ressentir tous. Et j'ai reçu des informations pour vous, pour ce soir. Et les informations, enfin, de ce que j'ai reçu, ce que veulent les guides pour vous, c'est que vous puissiez activer encore plus fort l'amour que vous pouvez avoir, l'amour inconditionnel qui existe en vous, pour vous-même, et le faire grandir. Et vraiment revenir à cette étape que l'on est tous des frères et sœurs. Et revenir aussi à, si vous voulez, nous retrouver tous dans cette sororité, fraternité, parce que ça se perd un peu et il nous aide à déployer des ailes de lumière, déployer nos cœurs de lumière. Il nous aide aussi à travailler sur notre potentiel de compassion. Nous avons besoin de vibrer la compassion pour les autres et nous avons besoin de, de revenir à nous-mêmes, et ça c'est très important, de revenir à nous-mêmes. Dans la Bible, il y a un passage qu'on appelle le Lech Lecha, qui veut dire va vers toi. Et le va vers toi, c'est la rencontre avec le soi, ce qu'on appelle le soi. Dans le soi, vous y trouverez l'univers et les dieux. Dans tous les enseignements des sagesses ancestrales, il est écrit « va vers toi », ce qui veut dire « retourne dans ton âme ». Le va vers toi, c'est la parole du père, de la mère, indispensable pour qu'un enfant largue les amarres, ose aller chercher à réaliser sa vocation. Celui ou celle qui entreprend ce pèlerinage intérieur, je reviens vers moi, il va vers le Dieu déesse, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non, il devient qui il est. Donc les guides, ils veulent vous passer un message ce soir. Et ce message, il est très fort. C'est le retour absolu vers soi. Vous savez, à l'entrée du temple d'Apollon en Grèce, il est écrit « Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux ». D'ailleurs, Socrate a repris cette vérité pour l'enseigner. Je suis, et lorsque je sais qui je suis infini. Je suis infini et je peux connaître l'univers et les dieux parce que je porte l'infini. Donc, c'est la clé, c'est une des clés fondamentales pour se rapprocher de qui vous êtes, se rapprocher du divin. Donc, les guides vont vous aider à vous retrouver. Lorsque vous vous êtes retrouvé, vous pourrez à ce moment-là connaître pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Quels sont vos dons? Quelles sont vos compétences? Quelle est votre mission d'âme? Vous comprenez? Et ça,
c'est fondamental parce que la clé du bonheur, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est dans cette clé fondamentale, c'est je découvre qui je suis, j'éveille mes dons et je suis maintenant au service de mon âme. C'est plus mon ego, ma petite personnalité humaine qui gouverne ma vie, mais c'est ma divine présence avec l'aide de mes guides qui contribue à mon épanouissement, qui contribue à mon bonheur et qui aussi fait en sorte que je rayonne exactement qui je suis. Vous comprenez, le soleil rayonne des rayons merveilleux, il va participer à ce que voilà, la nature fleurisse et que la végétation pousse, il va participer à la chaleur, etc. Un soleil, c'est ça, donc ça rayonne. Eh bien, vous faites comme le soleil, rayonnez comme un soleil. Effectivement, quand on rayonne un peu trop, ça crée des jalousies, ça crée des gens peut-être qui vont essayer de vous faire douter. Mais vous, en tout cas, il ne faut pas que ça vous limite. Il faut vous dire, non, moi, j'affirme qui je suis et je rayonne qui je suis. Et je suis venue pour ce service-là, donc je l'offre à l'humanité. Peu importe s'il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas ou qui me jalousent, c'est pas grave. Vous voyez, c'est très important d'affirmer, d'être dans l'affirmation du je suis. Ça, c'est autre chose qui est aussi à noter, c'est l'affirmation de qui je suis. Alors, peut-être qu'il y a des Mmh. questions, hein, parce Oui. que je parle. Il y a peut-être des Merci en tout questions. cas Je vais regarder. merci pour cette première étape en tout cas. Alors oui, il y a une question, je ne sais pas si tu m'entends bien, Sylvana? Oui, oui, Oui? je Oui. regarde même, il y a des Alors il y questions. a une question notamment de Ella, qui est à côté de Genève. Ella, coucou Heu, Ella. Elle dit: «Actuellement, je me sens éprouvée par l'univers, mal dans mon corps, dans mon être, que faire?» Coucou Ella, qui est du côté de Genève. Alors, le corps, c'est extraordinaire le corps parce qu'il nous donne des messages. Donc il faut peut-être voir, où tu as mal dans ton corps pour essayer de comprendre ce que le corps veut te dire. Parce qu'au travers des douleurs, le corps veut exprimer quelque chose qui vient de l'âme ou d'une émotion ou quelque chose. C'est de décoder ce que le corps veut te dire à travers cette douleur. Voilà ce que je peux te dire. C'est vraiment la première chose que tu dois faire, c'est décoder la douleur. Mmh, Voilà, OK. ce qui me vient. Merci beaucoup Sylvana. Alors, il n'y a pas, d'autres questions et en même temps, lorsque tu parlais de se découvrir, de se connaître, est-ce qu'éventuellement, tu aurais des pistes pour les personnes qui nous écoutent là? Parce que des fois on entend souvent ça et puis les personnes restent avec ça en se disant: «Mais OK, alors comment je fais finalement pour me connaître?» Et est-ce qu'on peut aussi aller plus loin dans le fait que se connaître, c'est pas forcément, connaître, par exemple, ce que notre personne, aime ou n'aime pas, mais ça va peut-être un petit peu plus loin que ça. Est-ce qu'éventuellement tu peux donner des pistes pour les personnes qui aimeraient aller à la découverte d'eux-mêmes? Bien sûr. Alors, comment se connaître? Hein. Déjà, il y a des clés pour ça, hein. Mmh. Heu, C'est peut-être, les clés peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs dont tu vas, voilà, il y a des aborder lors de l'atelier, que tu nous alors proposes? je vais On en peut-être reparlera après, oui, mais oui, mmh, j'aborderai un peu plus dans l'atelier, on en parlera tout à mmh, l'heure, mais déjà, comment se connaître? C'est demander, parce que les guides nous disent souvent que les personnes, elles veulent être aidées, elles veulent se connaître, elles veulent
des choses, mais elles ne demandent pas ce qu'elles veulent. Donc, c'est toujours très flou. Donc, c'est poser des demandes et poser des intentions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est se mettre sur la même longueur d'onde, ou en tout cas une longueur d'onde compatible avec celle de vos guides. Alors, vous imaginez un poste de radio où vous avez des fréquences, il y a des moyennes, des hautes fréquences, et selon ce qu'on choisit comme fréquence, on reçoit une émission plutôt qu'une autre. D'accord? Donc, c'est vous qui choisissez de régler une radio, votre radio, c'est-à-dire votre vibration, par exemple à 97 FM, en espérant entendre la chaîne 101 FM. Eh ben, vous voyez que vous pouvez pas, ça ne peut pas. Donc, si vous mettez votre longueur d'onde au niveau des guides, eh bien, vous allez entendre non seulement les guides, mais les ressentir. Et vous allez voir que tout fonctionne dans l'harmonisation de votre vibration avec celle de vos guides. Sinon, c'est très difficile de les entendre si on n'est pas dans la même longueur d'onde. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, comment on va se mettre sur la même longueur d'onde? On essaye, Mmh. on n'y arrive pas. Il y a notamment des questions, je les redirai après, mais c'est ça et comment on demande, Voilà, comment on comment on fait? monte? Ben, Mmh. écoutez, c'est simple. Les guides sont vraiment des fréquences d'amour. Il n'y a pas, dans nos guides de lumière, il n'y a pas de jugement. Tout est amour, tout est compassion. Donc, si vous êtes dans une longueur d'onde où vous êtes en train de critiquer vos voisins, si vous êtes tout le temps en colère, si vous êtes tout le temps en train d'être jaloux de quelqu'un ou voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Si vous êtes tout le temps en colère, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que vos guides. Vous comprenez? Le taux vibratoire doit être directement lié à votre niveau de conscience. Il faut que vos pensées, le regard que vous portez sur vous-même, vos pratiques spirituelles, tout ce que vous faites soit élevé le plus possible. Alors bien sûr, il peut y avoir des petits couacs, mais il faut essayer d'être observateur de soi-même. Essayez d'observer à quel moment on s'autocritique, à quel moment on critique les autres, à quel moment on est en colère, pour essayer de faire en sorte, parce que on y arrive quand on a la volonté, et puis on est aidé, n'oubliez pas, lorsque vous avez la volonté, vous êtes aidé. Les guides vont vous aider à monter votre taux vibratoire et vont vous aider aussi à, à gérer au mieux toutes ces petites émotions qui vont vous empêcher de rentrer dans cette longueur d'onde. Alors, c'est vrai que les soucis peuvent aussi vous empêcher d'avoir la longueur d'onde nécessaire pour entrer en communication. Donc, moi, ce que je conseille lorsqu'on a beaucoup de soucis, c'est, vous savez, de déposer. C'est comme si vous déposiez un paquet qui est trop lourd au pied de votre guide. Alors peut-être que vous avez la Vierge Marie, Jésus, Bouddha, peu importe. Donc vous lui dites, écoute, ça c'est trop lourd pour moi, tu t'en occupes. Voilà, je te laisse t'en occuper et vous verrez des miracles. Hein. Voilà, parce que vous allez oser demander. Vous allez oser demander de l'aide. Voilà, donc ça, c'est les Mmh. clés qui Donc sont très importantes. Oui, finalement, en bah, fait, non, je te laissais finir, c'est OK. Parce qu'il y avait deux interventions, et je pense que tu as répondu, sinon mettez-les dans le chat. Il y a notamment Andrea qui disait: «Merci Sylvana, tu as juste les paroles que je souhaitais entendre. Je suis en chemin et tu arrives à un moment où le lek leka
vient me parler. Je n'arrive pas à demander, c'est ça le problème. Et Van Ferreira aussi dit: «Mais comment demander?» Mais finalement, c'est assez simple. C'est On simple, formule, une c'est demande simple. comme on demanderait, à notre boulangère, Vous mettez une petite une bougie baguette. parce que la bougie alors, la petite bougie, c'est beau. Bon, moi, j'aime les neuvaines. Pas parce que je suis religieuse, mais les neuvaines, ça ouvre vraiment un portail, de lumière. Les anges et les guides, ils adorent qu'on leur, donne l'offrande d'une lumière, l'offrande d'une bougie. Donc vous mettez une bougie et vous lui dites: «Voilà, ça, c'est pour toi, c'est trop lourd pour moi, tu t'en occupes, ça je veux plus, voilà, je veux me vider la tête, ça c'est trop lourd, aide-moi» et vous mettez votre neuvaine et vous lâchez prise. Vous voyez? C'est très simple. Ça peut être sur n'importe quel problème. Vous lâchez prise parce que quand vous lâchez prise, ça amène une énergie nouvelle. Vous allez recevoir une énergie nouvelle. Lorsqu'on est crispé, on veut quelque chose, ça peut être sur n'importe quoi, on est crispé. Moi, je me souviens, tiens, ça c'est encore une expérience avec mes guides. Je cherchais un appartement, j'étais crispée parce que je trouvais pas et j'allais tous les jours visiter. Et puis ça me fatiguait finalement parce que je voulais cet appartement, je le voulais. Puis je trouvais pas. Puis à chaque fois que j'y allais, ma fille, elle trouvait ça moche. Ah non, maman, c'est horrible. Et puis il fallait pas que je fasse d'erreur parce que je voulais acheter mon appartement quand même. Donc il fallait que ça plaise aussi à ma petite fille. Et à un moment, je me suis dit, un, j'ai mis une bougie. J'ai posé ce souci, j'ai dit: «Écoute, là maintenant, stop, que ça vienne à moi, que ça vienne à moi» et j'ai entendu mon guide me dire: «Quand ta fille sera contente, ça sera celui-là». OK, je dis: «Merci» et ben, même pas 2 semaines après, c'est venu à moi, à l'école où j'avais ma fille qui allait à l'école, le papa d'une élève à qui je parlais de temps en temps, je lui dis: «Bah, je cherche un appartement», comme ça en parlant. Il me dit: «Ah mais mon voisin, il vend son appartement, faut venir voir, ça peut être bien, nani nana, je connais, c'est le propriétaire», de propriétaire à propriétaire et ben j'amène ma fille. Ma fille: «Ouais maman, c'est là que je veux être». «Quand ta fille sera contente, ça sera celui-là» et ben c'était celui-là. Voilà. Et j'ai lâché prise, j'ai dit: «Stop, stop, je veux plus me prendre la tête là, c'est trop». J'arrêtais pas, j'allais, je venais. C'est comme si on déplace de l'air, là, ça sert à rien. En fait, c'est trop, quoi et on n'est plus après on n'arrive plus à bien voir clairement les choses. Donc on les déplace, on dit: «Stop, ça, vous vous en occupez». Voilà. Mmh. Je vous fais Merci. confiance Merci beaucoup en plus pour et c'est cette, miraculeux, écoute hein, très c'est du explicite. Mais oui, vécu, hein, c'est du oui, oui. vécu. Et je partage des expériences, similaires. Josette, juste justement un petit détail, tu nous parles de bougies, de neuvaines. Alors la plupart, d'entre nous savent sûrement ce que c'est, mais est-ce que pour les personnes qui découvrent ce que c'est, tu pourrais nous dire ce que c'est une neuvaine? Alors, une neuvaine, c'est une bougie qui brûle 9 jours, 9 nuits et ça a une portée extraordinaire parce qu'à chaque fois que je mets une neuvaine, il y a un miracle et j'en fais beaucoup pour, aussi des patientes, qui veulent voilà, de faire des demandes. J'utilise beaucoup la neuvaine et la petite bougie aussi, mais la neuvaine, c'est vraiment voilà, ça brûle 9 jours, 9 nuits D'accord, et c'est-à-dire on que en tu trouve laisses brûler en partout, hein. continu? En Pardon, continu, faut la mettre bien sûr, d'accord. attention s'il y a des animaux, la mettre à un endroit, un petit hôtel où vous avez votre petit hôtel, je sais pas, dans un endroit où ça Oui, puis dérange quand même, pas, ou voilà. Parce que avec ça une, faut pas surveillance. l'éteindre, faut pas l'éteindre, hein. Voilà.
Et c'est OK. vraiment un grand portail d'énergie puisque, vraiment comme je le disais, c'est l'offrande, hein, la bougie. C'est vraiment le feu de l'amour, c'est la lumière de l'espérance et donc mettre une bougie, c'est vraiment faire voilà, je mets une bougie parce que je sais que tu es là et je t'offre cette lumière de l'espérance et voilà, porte-moi, apporte-moi, porte-moi vers ça. Aide-moi pour, réaliser tel objectif. Aide-moi pour trouver comment, traverser telle épreuve. Voilà, parce qu'il y a toujours des aides, toujours. Mmh. Merci. Et c'est vrai que c'est miraculeux. Alors, il y a plusieurs questions. Véronique, notamment, qui nous dit: «Bonsoir, qui sont nos guides? Des personnes de notre entourage?» Ah, mais les guides, écoutez, alors il y a, bien sûr des personnes de votre entourage, des êtres que vous avez aimés qui sont passés de l'autre côté, qui ont de l'autre côté vécu tout un processus d'évolution, hein, puisqu'il faut qu'ils soient aussi habilités à être des guides. Faut pas qu'ils aient, bah, voilà des envies de revenir sur terre ou des envies d'être tout le temps avec vous parce que c'est pas le but, hein. Le guide, il est là pour vous accompagner, hein, pas, parce qu'il souffre, parce qu'il s il arrive pas à vous toucher. Donc il faut qu'il y ait un grand processus d'élévation pour l'âme et effectivement, il y a beaucoup, de parents ou d'ancêtres qui sont devenus, qui peuvent devenir vos guides. Donc ça fait partie, bien sûr, de nos guides, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des êtres, spirituels qui sont là pour nous protéger, pour stimuler notre évolution. Ils nous soutiennent aussi dans les moments difficiles, et ils peuvent aussi transmettre des initiations. Alors tout dépend de notre parcours. Donc moi, par exemple, j'ai vécu des initiations avec des guides qui étaient, désincarnés, des grands êtres qui étaient désincarnés. Donc j'ai vécu des vraies transmissions d'énergie, initiations. Tout dépend le travail que l'on doit faire, sur cette terre, tout dépend pourquoi, quelle est votre mission d'âme. On peut, avoir des guides en conséquence et plus on va, aider les gens et plus on est aidé. Il y a tout un collectif qui se met autour de vous, plus vous aidez, plus il y a du monde, quoi. Moi, je sais qu'il y a des thérapeutes, mais qui sont aussi infirmières, qui travaillent dans les vous savez qu'il y a de plus en plus d'infirmières, hein, qui font des soins énergétiques maintenant, hein. Ça y est, c'est énorme. Moi, je trouve ça génial d'ailleurs. Donc, elles sont thérapeutes, mais en même temps, elles sont infirmières. Donc, vraiment, les guides sont autour. Il y en a il y en a des dizaines autour pour les soutenir, pour leur donner justement ce dont elles ont besoin, pour leur donner aussi du fluide énergétique, du courage, des éclairages, des intuitions, de l'énergie, parce que si elles font des soins, bah, c'est aussi, vous savez qu'il y a des guides qui sont là aussi pour être, avec nous quand on est canal d'énergie de guérison. Tout ça, faut le savoir. Donc, il y a aussi, des anges, des archanges, tous des êtres, galactiques. Il y a énormément de guides. Tout dépend votre mission, Mmh. Alors il y qui a est vaste. des questions. Merci. Il y a aussi des questions justement sur les guides, les dons. Juste avant,
j'avais abordé ça, il y a quelques minutes, que de nous proposer en fait un atelier mercredi 8 février, justement pour vivre, dans Oui, l'amour et libérer vos obstacles grâce au guide de lumière. Donc là, on va aussi aller plus loin sur comment se connaître, soi, comment aussi apprendre, à s'accorder avec l'énergie des guides de lumière, hein. C'est ce que tu disais au niveau, des oui, des fréquences oui, notamment, et puis purifier aussi, les chakras et les corps subtils, hein, pour, plus de fluidité, pour justement aussi, recevoir aussi cette intuition. Alors là, on sera aidé avec, le tambour, chamanique, voilà, que tu vas utiliser, et puis nous allons aussi, pouvoir, recevoir justement par ton intermédiaire, des messages. Tu vas pouvoir aussi répondre oui, davantage, oui, aux questions, oui, pour justement que vous puissiez avoir des clés concrètes et aussi les pièges à éviter pour rentrer en contact en c'est permanence ça. avec vos guides de lumière. Voilà, et justement aussi à la fin, nous aurons droit à une séance de transmission, d'énergie avec, les Oui, guides, une de chacun. Mmh, syntonisation avec les guides de chacun, pour vraiment ouais. rentrer en contact. Alors Mmh. bien sûr, il y Et en a qui mmh sentiront plus que d'autres, c'est normal, puisqu'il y a des gens qui sont voilà, qui sont plus sensibles que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. Il y a toujours un avant et un après, hein. mh. Donc Oui, voilà. et donc pour les personnes, qui ont envie d'aller plus loin et être davantage à l'écoute de ces messages, de leur intuition, de dépasser aussi leurs blocages, je viens juste de mettre dans le chat, le lien. Donc si ça Ah vous intéresse, super, voilà, vous super. avez simplement à cliquer dessus. Si vous regardez ce replay sur YouTube, eh bien, le lien est dans la description juste en dessous. Et si vous regardez ce replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, tout simplement en bas de la page, il y a toutes les informations pour s'inscrire à cet atelier le 8 février. Et si vous n'êtes pas disponible, rassurez-vous, tout est en replay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi télécharger et regarder où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, cet atelier de Sylvana. En plus, en ce moment, eh bien, l'Académie de la Nouvelle Vie offre vraiment, eh bien, la possibilité, puisqu'il n'y a qu'une offre, la possibilité d'une de pouvoir le voir en replay, de 2 de pouvoir le voir même en dehors, d'internet, de pouvoir le télécharger, et puis de 3 avec vraiment un tarif, très accessible. Voilà Ouais, pour ça les c'est bien. informations. Pratico-pratique, oui, et merci à toi aussi Sylvana parce que, c'est aussi grâce à toi et à l'académie, et bien, que ce tarif aussi, peut être le plus accessible possible pour vous. Donc vous avez toutes les informations, et je vais, te laisser la parole si tu as envie de rajouter quelque chose sur l'atelier avant de te transmettre, une autre question. Alors oui, pour l'atelier, ce que je voulais simplement dire, c'est que oui, je travaille beaucoup avec les sons. Alors ça peut être le tambour, vous allez expérimenter aussi là le bol en cristal, ce qui fait que ça élève les vibrations justement, puisque rentrer en syntonie avec l'énergie des guides, ça élève les vibrations et ça purifie aussi les corps subtils. Parce que vous savez que dans les corps subtils, il y a ce qu'on appelle des miasmes, des fois. C'est pas grave, mais les miasmes, c'est un peu la poussière astrale. Les poussières astrales, c'est des énergies qui peuvent être amenées par le contact avec d'autres personnes qui sont dans la négativité. Ça peut être amené par aussi des peurs constantes qui peuvent être des peurs obsessionnelles et donc ça amène ces petites tâches vibratoires, si je peux dire, hein. Ça fait un petit peu comme des petites mouches, hein, qui sont sur les corps subtils. Et justement, c'est le son que j'utilise, c'est ce son vibratoire permet de nettoyer. Ça fait un peu comme des douches de lumière, ça nettoie les vibrations, ça nettoie les corps subtils et c'est vraiment extraordinaire pour ça aide justement les guides puisque nous quand on travaille en syntonie avec les guides, on est un peu l'équipe au sol, hein.
Donc ils nous disent fais ci, fais ça, prends le tambour, prends le bol. Donc moi, je me laisse guider par, ce que je ressens intuitivement ou ce qu'ils me disent. Alors j'ai vu une question tout à l'heure, comment je sais Oui. que c'est les guides Oui, et j'allais qui me justement parlent? te la poser, puis après il y a vraiment une question, parce que Emma a posé 2 fois, une question donc je la poserai juste après. En effet, Théodore, demande, quelle est là ou les façons précises, dont vous communiquez avec les guides et comment êtes-vous sûr que c'est bien votre guide qui vous communique le bon message? Alors ça revient souvent ces questions. Alors, quelle Oui. est ta réponse, Sylvana? Alors, écoutez, comment je suis sûre que c'est les guides? C'est que à chaque fois que je sens leur présence, je vous ai dit, quand je vous ai raconté mon histoire, je vous ai dit, j'ai ressenti un tel amour que mes cellules s'en souviennent. Donc, quand je reçois des informations ou quand j'ai contact avec mes guides, comme là ce soir d'ailleurs, quand je les ai appelés pour qu'ils m'accompagnent, je sens cette vibration qui me touche au cœur de mes cellules. Je le sens. Ça s'explique pas. C'est un ressenti particulier. C'est intuitif. C'est kinesthésiste. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est pour moi une évidence. De toute façon, l'expérience et le recul que j'en ai me prouvent que c'est des guides supralumineux et extraordinaires et qui sont l'amour pur, puisque les résultats et comment dire, les communications que j'ai et puis les résultats de guérison, d'avancée que j'ai avec les personnes que j'accompagne me prouvent que, en fait, voilà, c'est fort, quoi. Il y a que le plan divin qui peut faire ça, voyez. Donc, il n'y a pas de doute, voilà, c'est une intime conviction, comme on dit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mmh. Merci Sylvana et puis pour, les façons dont tu en as déjà parlé, juste avant, je vous Voilà, invite à revoir ce replay de la conférence, pour intégrer, déjà les pistes que Sylvana, nous a oui, données. Alors il y a Emma qui nous parle de dons et des personnes, qui oui. l'accompagnent. Elle aimerait savoir, qui est la personne, qui l'accompagne et si elle a un message. Je sais, dit-elle, qu'elle a un don à me transmettre mais lequel et comment faire? Et elle se posait justement cette question, elle aimerait savoir comment activer, ces dons. Alors, si j'ai bien compris, elle veut Oui. savoir qui est la personne qui l'accompagne, elle, Oui, c'est ça, oui, hein? voilà. Alors il y a plusieurs questions, en effet. Quelle est la personne, qui l'accompagne? Et la deuxième, si elle a un message. Et puis après par C'est rapport aux Emma. dons, si elle a, justement un don à transmettre et puis comment, justement activer ces dons? Plusieurs questions Alors, en une. c'est très difficile de dire comme ça quelle est la personne, qui t'accompagne, Emma, mais en tout cas, tu es certainement très, très entourée. Pour déjà, tu es ici et c'est extraordinaire parce que toutes les personnes qui sont réunies ici, bah, elles ont été aussi appelées par leur guide. Ça, je le sais, hein. Donc tu es très accompagnée, de toute façon et si tu es ici aussi, c'est peut-être, parce que justement, il y a un don que tu de dois et réveiller. Comme beaucoup, on a tous des dons que l'on doit réactiver, réveiller, surtout en ce moment où on a besoin de maximum de personnes
qui se réveillent, qui s'éveillent à leurs facultés, à leurs dons et qui peuvent aussi, pourquoi pas, j'en parlerai à l'atelier, devenir des rayonnants. Les rayonnants, c'est être porteur de la lumière des guides. C'est d'accepter d'être tout le temps accompagné, de vibrer cette lumière. Donc, si on devient en étroite collaboration et que tu n'es plus dans la supplication, parce que les guides, ils nous accompagnent pour qu'on soit libre et que l'on soit des souverains. Ça, je l'ai toujours dit. On doit devenir qui on est, c'est-à-dire des êtres de lumière sur Terre. Et agir comme des êtres de lumière sur Terre. Parce qu'on est ça, mais on l'a oublié. Donc, ils sont là pour qu'on se souvienne qui on est vraiment. Donc, l'idée, c'est pas que tu sois là à dire pitié, aidez-moi. Non, c'est tiens, aide-moi. On collabore. On n'est pas dans la supplication, on est dans la collaboration. On est ensemble avec les guides, main dans la main. Ils sont pas au-dessus de nous. On n'est pas en dessous d'eux. Voyez, même si ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est vrai, ils veulent qu'on soit les collaborateurs du divin. Voyez, c'est fort quand même. On doit œuvrer avec eux, pas sous eux. Ils sont pas là pour nous prendre notre pouvoir, hein, pas du tout. Ils sont là pour nous accompagner à reprendre notre propre pouvoir. Ce qui est ça la différence. Ne croyez pas les gens qui vous disent que on vous a les guides, c'est à cause des guides que j'ai ci, que j'ai ça. Non, non, c'est vous qui avez créé votre propre enfer. Et c'est vous qui créez votre propre paradis. Les guides sont là pour nous accompagner le mieux possible dans votre propre création. Je ne sais pas si je suis claire, mais Mmh. c'est bien de remettre les choses comme elles sont, hein. Ça me paraît clair et par rapport à la question d'Emma de comment activer, ces Alors dons, oui, comment bah, s'y connecter. Alors comme tu disais, hein, tu vas aussi sûrement en parler pendant l'atelier, donc on va pas, oui. heu, aller plus vite que la musique, ça sera vu, dans l'atelier et en même temps, est-ce qu'il y aurait peut-être, une piste sur, comment l'activer? Il y a aussi, Rosita qui est qui est de Ah l'île, oui, de ah la bah, il faut venir à Réunion. l'atelier, Bonsoir! hein, Rosita, faut venir à l'atelier. Rosita et Rosita, elle Maui, a venez à plein de l'atelier pour aller aussi un peu plus loin parce qu'ils demandent justement, ah est-ce oui! que, voilà, quel est, mon don, pour être, un être, de lumière, souverain. Oui. Elle a eu un message de guide, mais alors quels sont ces dons et surtout comment les activer? Que ce soit, Emma ou Rosita. Alors vous voyez, les dons, ça peut être le don de canal, canal d'énergie, canal de lumière, canal, médiumnité, passeur d'âme, ça peut être aussi des dons artistiques. Il y a des gens que je connais qui font des tableaux, énergétiques, magnifiques, qui peuvent aider les gens aussi. Quand on pose des tableaux, ça rayonne et c'est magnifique. Ça peut être des dons, euh, je sais pas moi, musicaux, chansons, la voix. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ces dons-là, c'est toujours des dons divins. On parle de la même chose. Hein. La voix, quand on chante, si les personnes, elles ont une voix qui est la voix d'un petit rossignol, c'est pas par hasard, c'est un don divin. Et donc cette voix qui est magnifique, il faut la mettre au service. Il faut l'ouvrir, il faut ouvrir les dons. Il faut les manifester, Mmh. les dons. Donc il y Mmh. a des fois des retenues. Oh non, j'ose pas, j'ai une belle voix, on me le dit, mais j'ose pas. On entend beaucoup ça. Ben là, on apprend à ouvrir. Et c'est Mmh. ça que Mais les guides veulent, c'est que vous puissiez ouvrir ce que vous êtes. mmh. Puis comme tu disais, l'atelier aussi va permettre justement de fluidifier et
Voilà. d'ouvrir davantage. Andrea dit: «C'est super, encore une parole que j'attendais. Rayonner la lumière, je sens que c'est ma mission d'âme». Est-ce que tu vas en parler dans l'atelier? Oui, Et elle bien finit sûr. par: «Waouh, quelle joie!» Oui, bien sûr, on va Mmh. généralement dans les ateliers, on va un peu plus loin, bien sûr, et puis surtout, ce qui est important dans cet atelier, c'est vraiment la partie initiation où il y a une syntonisation aussi avec les guides qui vont vraiment voilà, vous aider et voilà, vous aider à libérer toutes les peurs parce que il y a des peurs qui nous empêchent de manifester les dons. Alors, d'où viennent ces peurs? Ben, elles peuvent venir de vies antérieures. Alors, imaginez que dans une vie antérieure, vous avez été une grande guérisseuse, une grande chamane ou une grande prêtresse et que vous avez eu des dons extraordinaires, mais qu'on vous a brûlé vive parce que justement, vous faisiez des choses qu'on considérait comme être une sorcière. Et ben voilà, les peurs d'être, de mourir à cause de ces dons. Donc, c'est pour ça qu'on peut aider considérablement les personnes à se libérer de toutes les peurs qui empêchent les dons de s'éveiller. Voilà, ça c'est très important de faire ce travail. Mmh. Merci, ça résume bien aussi, l'atelier, se libérer, des peurs qui empêchent de s'éveiller, de se connaître, et de Alors, il y a Emma réaliser, qui ses dit dons. Oui. merci. Voilà. Hâte d'être à l'atelier, dit Emma. Et Ouais, bah, hâte de vous y retrouver, aussi, c'est Emma super. et tous les autres. Sylvana, je te laisse, continuer. Je pense qu'on a fait, le plus gros Bah, tour, écoute, ouais, là-dessus. moi j'ai envie, maintenant, si vous voulez, de passer à peut-être une petite méditation avec le bol. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est OK. Est-ce que vous êtes, Ouais? est-ce que vous êtes partants aussi? Toutes les personnes qui sont là dans le chat, vous pouvez S'il y a marquer un d'autres petit questions 1. s'il y a une autre question, Voilà. je peux la prendre, hein, mais Si sinon vous êtes prêts là pour, entendre, les bols, un petit 1 dans les commentaires. Si vous avez une autre question, c'est le moment aussi. Je vais voilà, laisser juste s'il y a quelques une autre secondes. question. Alors, est-ce qu'il y a des petits 1? Oui, très OK, dit Ella. Est-ce que tout le monde est aussi OK? Oui, oui, oui. OK, des oui, Mercedes. Merci. Alors, Oui, je oui, sais pas oui, si oui, vous oui. Bol, avez, bol, bol, s'il vous plaît. ouais, je sais Avec pas si vous plaisir. Régine, avez, Rosita, Sandrine. Bah, c'est bon, on est parti pour les bols, je pense. super. Bah, si vous avez envie aussi, si vous avez, hein, je sais pas, peut-être mettre une petite bougie, juste pour leur faire coucou, leur dire voilà, on est là, on vous offre ce moment, on offre une lumière de nous-mêmes et on accueille les guides. Voilà, si vous avez envie et que vous avez une petite bougie, bah, c'est pourquoi pas l'allumer. Et puis quand vous serez prête, on va fermer les yeux. Voilà, prendre une grande inspiration, expiration. J'attends une petite minute, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été chercher leur bougie. Oui, Ah, super. Christine dit, «J'ai allumé dès le début de l'émission, Oui. de la conférence». Mmh. Mmh. Voilà, on va juste prendre quelques grandes inspirations, expirations, bien sentir que on relâche, on relâche, on relâche toutes les tensions, tout ce que l'on porte. On se libère de toute la fatigue, tout le stress dans un grand, grand expire. Voilà, on va poser les pieds à plat sur le sol et puis on va demander à la mère Terre de nous soutenir
On va demander à rentrer en contact avec la terre par nos racines. Juste comme ça, ressentir l'énergie de la terre. Et puis sentir que la terre nous soutient. C'est comme une maman qui nous soutient dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on entreprend. Et puis au-dessus de la tête, on a une magnifique couronne que l'on imagine. On va essayer de s'imaginer en reine ce soir, en roi, s'il y a des hommes. Et puis une magnifique couronne, on peut imaginer que cette couronne, elle scintille. Et que ce scintillement, cette lumière s'étire dans l'univers, dans le grand cœur qui existe dans l'univers. Le cœur qui bat, le cœur qui aime, le cœur qui sait, la source, on va l'appeler la conscience infinie, l'amour infini, le Père, la source. Et on est connecté à la terre, à l'univers, à la source. Et on reçoit toutes les bénédictions maintenant, comme une pluie d'amour. Et je vais demander aux guides maintenant de nous entourer de leur amour, de leur lumière, de nous faire sentir leur présence. Et je vais utiliser le bol en cristal pour que vous puissiez élever vos vibrations, comme si vous aviez des ailes de lumière et que vous montiez très haut dans l'univers, dans les plans divins. On monte, on monte, on monte. On monte dans l'amour, dans la lumière, dans la paix, avec les guides. Et on se synchronise totalement à la vibration des guides. Et on va inspirer, expirer l'amour. On inspire et on expire la paix, la tendresse. Et on va imaginer que notre guide de lumière approche de notre corps physique, de nos corps subtils. Et si on a chaud, très très chaud, c'est normal. Il approche de plus en plus et on sent cette lumière, on la reçoit dans tous nos corps, dans chaque cellule. Et c'est un petit peu comme si on fusionnait maintenant avec l'énergie de nos guides. Comme si nous
tenait dans les bras maintenant, il nous enveloppait. Et on respire l'amour, on expire l'amour. On inspire la tendresse, on expire la tendresse. Et ce guide nous dit combien il nous aime depuis la nuit des temps, qu'il est toujours là, tellement proche, qu'il a toujours été là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et on va ouvrir notre cœur à cet amour, juste par l'intention. On va se dire, j'ouvre mon cœur et je reçois tout cet amour. J'ouvre toutes les portes de mon cœur pour recevoir cet amour et je mets les deux mains sur mon cœur. Et je respire avec mon cœur, comme si mon cœur pouvait respirer l'amour, la tendresse, la paix, l'harmonie. On prend quelques grandes inspirations, expirations et tout doucement, on va remercier les guides, on remercie la terre, on remercie la source, on remercie son cœur, on remercie son âme, on envoie de la gratitude et tout doucement on va revenir dans le moment présent et on se sent bien et de mieux en mieux. Namasté. Namasté. C'était magnifique. Je voudrais vous remercier parce que le groupe aussi porte cette belle énergie. Donc, merci à vous. Recevez toutes les bénédictions sur tous les plans. Merci Sylvana. On savoure, on déguste. Gratitude. Le Merci. partage et Merci, ceci aussi. Mercedes. Merci à toi, merci à toutes les personnes qui ont partagé ce moment en direct et qui vont le repartager aussi en replay. Gratitude, tu as notamment Mercedes qui m'a gratitude et là j'ai mis une bougie et je vous remercie. Christine, j'ai été émue, j'ai pleuré. Merci. Merci Christine, merci à tous pour vos partages, pour votre présence. Colette, gratitude. Daniel, merci. Régine, namasté, gratitude. On l'aura compris. Merci à toi, merci à vous. En fait, je sais pas toi, mais on n'a pas forcément là envie. Ah oui, on n'a pas Finalement, parlé là. Oui. voilà, simplement rester Merci pour dans tous ce vos moment. retours, ça me Ouais. touche. C'est Et il y a c'est plein de cœurs. Jean-Marie dit merci. merci, c'est vraiment puissant. Merci à vous tous. Ah,
Merci C'était Jean-Marie, merci un bon moment. Christine, merci. Merci Daniel, Colette, Régine. Mmh. Ah, vous êtes super, vraiment. Oh, j'ai eu un tel bonheur d'être avec vous. Ça s'est vu, je crois, hein, d'ailleurs. J'étais super, vraiment. Merci. Merci Mmh. pour ce moment. Merci Charlotte. Et puis, Merci à bah, j'ai toi. hâte de vous retrouver pour certains, j'espère, bientôt Oui, pour on l'atelier. on se retrouve, le mercredi 8 février pour les personnes qui ont envie de continuer ce moment. Voilà, Voilà, de super. repartager, ces temps comme celui-ci et puis d'aller aussi, plus loin. En tout cas, c'était un plaisir. Heu, il y a encore des merci qui arrivent. Donc, en tout cas, voilà. Merci à vous tous. Merci à Merci à tous. toi Merci et puis, Charlotte. Merci à toutes très et à tous. bientôt Je vous et au plaisir embrasse. de se revoir pour l'atelier du 8 février. On vous embrasse à tous et à bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Au revoir. Au Merci. revoir.